manière d'organiser la lutte, d'être sanctionné et de menacer de licenciement. La deuxième chose, évidemment, c'est pour réaffirmer notre soutien total au syndicat CGT Sud, qui courageusement résiste à la direction de PSA et à ses méthodes extrêmes. Pour dire aussi notre soutien aux grévistes de l'usine qui aujourd'hui subissent effectivement les pires pressions pour ne pas faire grève. Parce qu'au bout du compte, c'est la capacité collective de résister à ceux et celles qui ne voient que par l'argent et que par le profit et qui n'en ont rien à faire de rayer d'un coup de plume 3000 emplois et tous ceux qui sont autour, je pense aux sous-traitants, ils n'en ont rien à faire de rayer d'un coup de plume une usine avec ce que ça veut dire de famille, avec ce que ça veut dire de chômage et de misère sociale dans un département comme celui du 93. Alors oui, et nous disons que la responsabilité, elle est évidemment sur la direction de PSA, mais elle est aussi, et nous le disons clairement, sur les responsables politiques de ce pays. Parce qu'effectivement, la responsabilité qu'ils devraient assumer, c'est de faire en sorte de l'arrêt des suppressions massives d'emplois, de l'arrêt de ces licenciements massifs, de l'arrêt, effectivement, et du soutien à ceux et celles, directions d'entreprise, qui cherchent toujours plus de profit, plus d'argent, mais qui, une fois encore, n'en ont rien à faire de la vie des travailleurs et des travailleuses. Alors oui, nous le disons, il est légitime de lutter contre la fermeture de PSA à Aulnay. Votre lutte est légitime. Et les méthodes qui sont employées aujourd'hui par la direction de PSA, qu'on voit à l'œuvre derrière ces grilles, c'est les méthodes qu'on connaît dans cette entreprise depuis des dizaines d'années. C'est la pire histoire dans les entreprises françaises. Alors oui, nous serons là à vos côtés comme nous l'avons toujours été, aux côtés de vos syndicats, aux côtés des militants et des militantes qui organisent cette lutte et cette mobilisation. Mais au-delà, nous savons aussi que nous avons besoin de construire la convergence des mobilisations et des luttes. Nous avons besoin aussi de construire l'unité, de nous rassembler pour refuser que la flexibilité, la précarité, le chômage deviennent le seul avenir pour les travailleurs de ce pays et leurs enfants. Ça veut dire pour nous aussi que ce qui se passe à PSA doit s'inscrire dans une lutte plus globale et notamment par rapport à ce que s'apprête à faire le gouvernement, c'est-à-dire la transposition de cet accord antisocial qui a été signé de façon minoritaire par quelques organisations syndicales. Nous le disons, cet accord signé entre 3 syndicats et le patronat ne doit pas être transposé par ce gouvernement. Là aussi, nous aurons besoin de convergence et de mobilisation. Alors, je le dis encore à tous, soutien total à vos militants, à vos représentants syndicaux, soutien total aux grévistes, et nous allons continuer d'organiser la solidarité financière. Solidaire a déjà récupéré 8 000 €, évidemment ils seront mis à votre disposition, mais au-delà, solidarité politique, solidarité dans les luttes et soutien total à votre lutte. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Agnès.